Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier, le papa de mon mari est parti rejoindre Johnny et Jean-Pierre Bacry dans les étoiles. Après la noire pluie, vient le beau temps. C'était quelqu'un de très très drôle, très sympa, plein de vie. C'est trop injuste, alors que je connais des gens qui de toute façon sont déjà morts à l'intérieur. Ce qui expliquerait d'ailleurs peut-être leur haleine. Tu pues de la gueule, pas si près. Pourquoi c'est pas eux qui meurent en premier? Est-ce qu'il pourrait pas y avoir un genre de vote comme à Koh-Lanta où on éliminerait des gens? Delphine, leur sentence est irrévocable. En plus, je sais déjà pour qui je voterai. Chère Fauchezine, si le paradis est un endroit si merveilleux, c'est justement parce que les meilleurs partent en premier. Ils montent préparer le vin blanc et les plateaux de fruits de mer pour que tout soit prêt pour nous accueillir. Où sont les poulards? Où sont les fèves? Les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre? J'ai faim! Nos vies sont comme des petites bougies qui s'éteignent lorsqu'elles doivent le faire, sans que l'on puisse y changer quoi que ce soit. Et même si certains n'ont plus la flamme, et sont aussi vifs que de la cire, et un peu mous de la mèche, ils partiront quand ce sera leur tour. Veuillez faire passer le plateau de la quête et donnez comme si votre voisin vous observait. La mort, c'est surtout dur pour ceux qui restent. Les morts s'en foutent, ils sont en train de chanter « Allumez le feu » avec Johnny, ou de poursuivre Jean-Pierre Bacry en disant « Hé, on ne sent pas le cul !» Tu sais ce qu'on dit? Quand on est mort, on sait pas qu'on est mort puisqu'on est mort. C'est pour les autres que c'est difficile. Et quand on est con, c'est exactement la même chose. Allez, bonne journée, Fauchezine. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier maman elle a fait tomber son téléphone portable dans les toilettes. Et comme papa il a perdu le sien, ils avaient plus de portable ni l'un ni l'autre. C'est pas vrai! Maman elle pouvait pas appeler sa maman parce qu'elle avait plus de téléphone et le numéro de sa maman il est dans le téléphone. Elle pouvait pas non plus aller la voir vu qu'elle vient d'emménager et que maman connaît pas son adresse. Et de toute façon elle sait pas y aller sans le GPS du portable. On sera jamais une famille normale. Bon bah alors là c'est carton plein. Et papa il a dit quelle heure il est et maman elle a dit je sais pas, j'ai pas mon portable. Comment ils faisaient les gens quand il y avait pas de portable? Cher Apple, les téléphones, c'est comme le sens de l'humour. On peut vivre sans, mais c'est plus difficile dans la vie de tous les jours. Vous avez très bien parlé. Avant les portables, les gens avaient des montres pour savoir l'heure Excusez-moi, quelle heure est-il? et permettre aux hommes d'engager la conversation avec des femmes. Les gens avaient des GPS dans leur voiture pour se repérer et se le faire voler. Au voleur! À l'assassin! Les gens avaient des cartes routières pour s'engueuler avec leurs femmes. Écoute, je m'en sortais très bien avant que tu prennes les commandes. Les gens avaient des livres de cuisine pour les recettes, des amis pour les conseils, Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie ce sera pas une vie. de la mémoire pour les numéros, des appareils photos pour les photos et des caméras pour les vidéos, des journaux pour les infos et la vie pour les relations sociales. 1, 2... Ah, cuisine! En gros, il fallait 1 millier d'objets pour en remplacer un. Mais comme ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas, on vivait pas plus mal. Les enfants jouaient dans les rues, les copines buvaient des cafés, les mamans refilaient à leurs filles les recettes de leurs meilleurs plats et les papas les mangeaient. Oh, c'est bon! Un jour, nous aurons peut-être des appareils directement dans le cerveau qui penseront à notre place et on se dira « Mais comment on faisait avant ?» Et l'appareil nous répondra « Ne réfléchissez pas, nous nous en occupons. Allez, bonne journée Apple. Merci à toi, Elodie Pou. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier soir ma fille a fait de la température. Elle était rouge comme mon beau-frère qui a une bonne descente et elle toussait comme mon autre beau-frère qui fume tellement de gitane qu'il est capable de lire l'avenir. Il a fallu que je lui prenne la température, mais je n'osais pas lui mettre le thermomètre dans le... Enfin, vous voyez quoi. C'est toujours gênant. Mais je l'ai fait quand même parce que c'était pour son bien. Comment ça se fait que tout ce qui est bon pour nous est chiant? Cher Mercure, la vie serait tellement plus simple si les légumes avaient le goût du Nutella, si le sport ne faisait pas suer et si dormir 1 heure par nuit était suffisant. C'est super cool. Mais c'est ainsi. Depuis que Ève a croqué la pomme, nous sommes condamnés à souffrir. C'est tout. C'est que ça.
En plus, on est obligé pour rester en forme de faire rentrer plein de trucs dans notre corps. Coton-tige, suppositoire, test PCR dans le nez. Et encore, on est bien lotis parce que les Chinois le font dans le... Enfin, vous voyez quoi. Ça va suffire alors? On y fait aussi entrer tout un tas de légumes dégueux comme les choux de Bruxelles ou les asperges. Moi, s'il y a des bons sushis dans le quartier, je tuerais pour un rouleau de thon tataki au sésame. Parce que la télé a dit 5 fruits et légumes par jour. J'en ai rien à foutre. Mais voyons le beau côté des choses. Faire du sport, c'est relou, mais peut-être que le prof est beau. Quelle belle journée pour un running. Manger des légumes, c'est relou, mais tu peux en faire un bon gratin avec 3,5 tonnes de fromage. Et du coup, tu passeras encore plus de temps avec le beau prof de sport pour éliminer tout ça. La glace est bonne pour les amygdales, le chocolat aide à passer les peines de cœur. Tout ce qui doit rentrer dans notre corps n'est pas mauvais. Et ça, il faut se le rentrer dans le crâne. Allez, bonne journée, Mercure. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier soir il y avait un super film à la télé. Envoyez le film! Et papa et maman, comme d'habitude, ils ont dit allez hop, au lit. C'est l'heure de dormir maintenant. C'est quand même vachement pas juste, hein. Dans la journée, il y a que des séries débiles avec des Marseillais qui s'engueulent à Mykonos ou des dessins animés. Et pile quand c'est l'heure d'aller se coucher, ils mettent tous les super films. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Ils détestent les enfants, les gens qui décident de ça. Cher Morphée, si les films commencent quand c'est l'heure pour les enfants d'aller au lit, c'est précisément parce que ces films ne sont pas faits pour les enfants. Je hais ma vie. Tu n'as pas envie de voir des zombies bouffer des cerveaux ou des gens faire des bébés. Ça pourrait te traumatiser à vie et tu pourrais ne plus jamais dormir, ce qui d'ailleurs finirait par faire de toi un zombie. Et puis tu sais, même si tes parents t'aiment très fort, leur amour se raréfie aux alentours de 21h et vaut mieux pas pour toi que tu sois dans les parages. Silence! Tes parents vont se mettre tranquillou dans le canapé, le film va commencer et ils vont s'endormir comme des daubes parce qu'ils sont fatigués par leur journée de parents. J'en peux plus. Je vais dormir comme une masse. Alors file au dodo, fais de beaux rêves et quand tu seras grand, tu prendras un abonnement Netflix et tu pourras regarder des films toute la journée en pyjama dans ton canapé. Ça s'appelle le chômage ou le confinement. Allez, bonne journée, Morphée. Merci à toi, Elodie Pou. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, tous les jours, et même 5 fois par jour, ma sœur, elle boit un biberon avec dedans du lait en poudre. J'ai goûté, c'est grave dégueu. Je déteste, ça me donne envie de gerber. À chaque fois qu'elle voit son biberon arriver, elle est toute contente, elle gigote comme un chaton dans un mixeur. Pourquoi elle est si heureuse alors qu'elle mange tous les jours la même chose? Moi, j'aimerais pas manger la même chose à chaque repas. Tu dis que tu en avais marre de ces saloperies de légumes. Elle oublie tout ce qu'elle vient de manger juste après l'avoir mangé, comme mémé. Chère Blédine, comme dit le dicton, ce qu'on ne connaît pas ne nous manque pas. Ta petite sœur n'a encore jamais goûté le gratin dauphinois. Que c'est bon. Le bœuf bourguignon, la tarte au thon pêche mayo ketchup. Si, c'est bon. Elle n'a donc aucune idée des délices qui l'attendent. Quand on mange sain, sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication. Dans quelques temps, ses dents vont sortir de ses gencives. Tu sauras exactement quand ce phénomène aura lieu, parce que crois-moi, vous allez tous en baver, et elle aussi d'ailleurs. Ensuite, elle va goûter les purées, puis les choses solides, puis en vieillissant, les purées encore. Elle dira j'aime pas devant des trucs qu'elle a jamais goûté de sa vie. Dégoûtant, Et ta maman dira tu goûtes, alors elle goûtera, puis elle dira j'ai goûté mais j'aime pas. Alors tes parents useront de stratagèmes tous plus débiles les uns que les autres. Tu manges la moitié et t'auras un dessert. Si tu finis pas, je te le resserre demain au petit-déj. Tu passeras la nuit devant ton assiette s'il le faut, mais tu mangeras tes choux farcis à la chair de veau. Tout un nouveau monde s'offrira à elle. Pour le moment, laisse-la kiffer son lait. Ça fait des cacas moins odorants et n'oublie jamais, le gras, c'est la vie. Bon, il est dedans, derrière ça, devant mon petit civalier. Allez, bonne journée, Blédine. Merci